Bonjour. Depuis des années, depuis pratiquement que je suis devenu chrétien, il y a partout et chaque année une annonce, par un prophète ou par un autre, de quelque chose qui, visible sur terre, permettrait la conversion immédiate, totale, de l'humanité entière. Pourquoi pas? Avec un signe permanent, quelque chose de glorieux, quelque chose qui soit accompagné d'un avertissement si fort, d'une illumination des âmes si puissante que l'Église catholique triompherait. En réalité, nous avons, depuis quelque temps, depuis à peu près 1830, une série d'apparitions de la Vierge qui nous permet de comprendre maintenant la pastorale, la vraie pastorale que la Vierge Marie, qui est mandatée par Dieu, évidemment, qui ne fait rien de sa propre volonté, mais la vraie pastorale qu'elle utilise en vue de quelque chose de beaucoup plus grand que cet espoir terrestre, en vue de notre entrée dans la vie éternelle. Et Dieu sait si, évidemment, elle n'a pas toutes les autorisations de Dieu. Elle pourrait, si elle le voulait, quand elle le veut, elle pourrait faire cela, apparaître à tout le monde en même temps. Par exemple, maintenant, à cet instant-là, dans leur chambre, les gens auraient une apparition aussi forte que celle qu'elle a donnée à Sainte Bernadette de Lourdes. Les gens tomberaient en extase immédiatement et le monde en sortirait transformé. On en parlerait aux journaux de 20 heures. Mais elle ne fait pas cela. Lorsqu'elle donne des apparitions qui sont vues par tout le monde, par exemple à Zaytoun en Égypte, sur une église chrétienne copte, elle apparaît sous forme d'une ombre, une ombre lumineuse, au point que les musulmans qui sont là disent « Ah, on voit quelque chose !» Mais la grâce ne leur est pas donnée, ils ne font pas le rapport, ils ne se convertissent pas. Est-ce à dire, comme le pensent certains, que les musulmans sont voués à la perdition éternelle? Bien sûr que non, il y a une autre raison. Et dans cette vidéo, où je vais parler de l'apparition de Notre-Dame à Tréfontanet à Rome en 1947, je voudrais me pencher sur cela et essayer d'expliquer le génie de la pastorale de la Vierge, en vue de quelque chose de plus grand, à savoir notre entrée dans la vie éternelle. La victoire finale de son cœur immaculé, pas forcément ici-bas sur terre, mais dans l'éternité. D'abord, un premier point. Si on me demande le statut de cette apparition est-elle reconnue par l'Église, je répondrai qu'elle n'est pas officiellement reconnue, mais que le pape Pie XII a autorisé le pèlerinage sur le lieu de l'apparition supposée. Et d'autre part, le procès en béatification du monsieur, le chauffeur de tramway qui a eu l'apparition, non seulement de lui, mais aussi de la mystique italienne qui avait annoncé que cette apparition se produirait 10 ans plus tard. Ce procès est ouvert, ce qui donne au minimum un statut de nihil obstat, c'est-à-dire il n'y a pas d'obstacle. Bruno Cornacchiola, c'est le nom du voyant, et donc déjà, on peut le dire, serviteur de Dieu. Ce n'est pas un jugement définitif, ça n'engage pas l'infaillibilité de l'Église, mais c'est déjà un premier pas. Donc, racontons les événements. Chaque détail de l'apparition est essentiel. Chacun signifie quelque chose de spirituel. Évidemment, les choses sont données sensiblement pour que nous comprenions ce qui se passe pour l'éternité. D'abord, la première chose se passe le 12 avril 1937, 10 ans avant l'apparition que je vais raconter. 10 ans avant, donc, une jeune fille profondément chrétienne qui s'appelle Luigina Sinapi se promène du côté de Tréfontanet, dans la banlieue de Rome, le lieu où, d'après la légende, on dit que Saint Paul, en 65 après Jésus-Christ, aurait été décapité sur ordre de l'empereur Néron. C'est donc un lieu de pèlerinage ancien, mais il y a là une grotte qui est très puante. Je veux dire par là que les gens s'y retirent pour uriner, pour se droguer, quelquefois pour coucher ensemble. Oui, en fait de lieu sacré, c'est devenu un lieu de débauche. Toujours est-il qu'il y a un parc aux alentours, et elle se promène là. Elle est une jeune fille de 21 ans, elle est née en 1916, et la Vierge Marie lui apparaît et lui annonce très précisément que dans 10 ans, elle apparaîtrait à un homme profondément ennemi de l'Église catholique, et qu'elle ferait de lui un messager
un messager de Dieu. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Que signifie ce premier geste? Eh bien, simplement, je le crois. D'abord, la petite Luigina Sinapi, donc dont le procès de béatification est ouvert, manifestement, elle s'est offerte depuis longtemps en victime à la Vierge Marie, à Dieu, pour la conversion des pauvres pécheurs. Et Dieu l'a pris au mot. Elle a eu beaucoup de souffrances, un cancer qui s'est développé, des douleurs comme cela. Elle a été guérie, mais véritablement, on peut le dire, c'est une âme victime. Elle représente évidemment, nous, actuellement, par exemple, quand nous sommes un peu tristes, désespérés en Occident, de voir l'Église dans un tel état et que nous prions comme nous pouvons, faiblement, quelquefois perdant courage. Eh bien, l'apparition de la Vierge nous indique dans ce lieu infâme, hein, ce lieu, cette grotte dégoûtante, évidemment qui représente l'état de l'Église en ruine, où la prière a disparu, où on semble comme apostasié, en tout cas en Occident. Le fait qu'elle apparaisse là montre que la Vierge, vraiment, promet qu'il va se passer quelque chose, que les choses vont changer. Comme elle le disait à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que l'état actuel de l'Église en Occident, manifestement, la Vierge n'y est pas étrangère. Ce que je vais dire va parfois choquer, mais qu'on se souvienne dans l'Ancien Testament, plus d'une fois, lorsque Dieu voit son peuple saint, Israël, qui se comporte mal, il le dit. Alors, je vais te retirer tes beaux vêtements, et la grâce, je vais te l'enlever, et je vais te conduire au désert. Et là, mourant de soif, tu te souviendras que j'étais ton ancien mari. Évidemment, ce qui se passait matériellement dans l'Ancien Testament signifie ce qui se passe spirituellement dans le Nouveau Testament. Et le chemin de notre âme vers le ciel qui a été confié à la Vierge Marie. Oui, elle peut décider, ou elle, notre maman du ciel, elle peut décider, avec l'Esprit Saint bien sûr, hein, elle n'est rien, elle est au service de Dieu, elle peut décider que, parce que nous sommes trop orgueilleux, trop comblés de grâce, nous par exemple l'Église en Occident, de nous retirer pour un temps la grâce. Et donc nous voyons une civilisation entière, chrétienne, qui, tout d'un coup, un peu comme une salade qui n'a pas d'eau, se flétrit. Et les gens qui s'éloignent de la foi, qui ne pratiquent plus à la messe, les enfants qui font leur profession de foi et qui font ce jour-là leur acte d'apostasie, ils sont plus attirés par quoi que ce soit relevant d'en haut. Oui, il peut y avoir une action de Dieu par la Vierge Marie qui nous conduit au désert. Et le désert est signifié par cette grotte, pourtant lieu de merveille. Saint Paul y a été martyrisé, semble-t-il, cette grotte devenue un lieu de perdition. Et puis, 10 ans passent, 10 ans sans rien d'autre. Et voici qu'arrive le 12 avril 1947. La Seconde Guerre mondiale s'est abattue sur l'Italie. On sait à quel point l'Italie a été éprouvée, avec Mussolini qui l'a entraîné à la suite d'Hitler, puis qui a été renversé, et l'Italie qui s'est séparée des nazis. Les nazis qui ont envahi l'Italie, qui ont commencé à déporter les Juifs. Le pape Pie XII, qui a tout fait pour essayer de sauver, mais qui ne pouvait plus parler. Lui qui pourtant avait écrit l'encyclique Mitbrennen Sorge pour son prédécesseur, le pape Pie XI, en 1938. Donc, après ces malheurs de la guerre, voici qu'un homme qui s'appelle Bruno Cornacchiola, qui est né en 1913 et qui depuis longtemps a perdu la foi catholique, il est italien. Il est allé, à l'époque de la guerre d'Espagne, là-bas combattre ce qu'il appelait les fascistes. Et étant très proche du Parti communiste, étant presque anarchiste, il a rencontré là-bas un protestant qui faisait partie des républicains et qui lui a montré à quel point l'Église catholique était perverse. C'était une secte qui entraînait les gens dans l'opium du peuple. Donc, il est devenu protestant. Protestant, ça veut dire avec un jugement libéral par lui-même sur l'entièreté de la foi. Et il est devenu profondément un anti-catholique. Là-bas, en Espagne, il s'est acheté un poignard avec l'idée qu'un jour il tuera le pape. Il a gravé sur son poignard la phrase suivante en espagnol, ou peut-être en italien, morto al papa, mort au pape. Et donc, maintenant, sa seule obsession, c'est de préparer l'attentat dès qu'il pourra le réaliser pour tuer le tyran. En attendant,
eh bien, à la fois avec cette espèce d'idéologie communiste qu'il a en 1947 est très prégnant en Italie. Il faut dire que Staline a été l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, sa foi protestante qui le fait espérer peut-être devenir pasteur évangélique. Il est venu dans la banlieue de Rome avec ses 3 enfants. Il y a Isola qui a 11 ans, Carlo 7 ans et Gianfranco qui a 4 ans. Il est venu pour qu'il puisse jouer au ballon. Mais lui, pendant ce temps, dans ce parc où il y a des moines trappistes qui préparent un chocolat pour les enfants, pour leur goûter. Lui, il prépare un discours qu'il veut faire le lendemain pour gagner ainsi ses galons de pasteur protestant. Un discours qui s'intitule « Marie n'est jamais vierge immaculée ». Et il veut montrer aussi que le dogme de l'Assomption, auquel, paraît-il, le pape pense, est une absurdité. Il veut montrer que la Vierge Marie a eu d'autres enfants. Cet homme-là, on peut le dire, est devenu un fanatique anti-catholique. D'ailleurs, il s'est marié avec une brave femme, une brave italienne à son retour de la guerre, et lui, il l'a forcée à sortir de la foi catholique, à devenir protestante. Elle, elle a accepté de l'extérieur, bien obligée, mais de l'intérieur, jamais, jamais, elle n'a quitté sa foi catholique et elle a fait plusieurs neuvaines pour obtenir sa conversion, l'aide de la Vierge. Elle a insisté, elle a prié, elle est une nouvelle Sainte Monique. Elle lui a même demandé à un moment donné, lorsqu'il était dans le malheur, pour une question de travail, d'offrir la dévotion aux 9 premiers vendredis du mois au Sacré-Cœur de Jésus, puisqu'il ne voulait pas prier la Vierge. Et lui avait dit, je le ferai, c'est assez rapide, pourquoi pas, ça ne me fera pas de mal. Cette femme très simple, très humble qu'il a épousée, on peut dire il la méprise un peu. Lui est rapide intellectuellement, elle ne se mêle pas de politique. Parfois, il arrive qu'il la batte. Vraiment. C'est comme cela. Voilà le genre d'homme que cela est. Et donc, il est venu tout de même avec ses 3 enfants, et eux sont en train de jouer au ballon pendant qu'il prépare son discours. À un moment donné, il entend les enfants qui disent « Ah, on a perdu le ballon, papa, on l'a perdu !» Le ballon, effectivement, a sauté et est tombé dans la fameuse grotte, la grotte puante qui est là, dans le parc, la grotte de Tréfontaine. Il quitte donc un instant son discours, il va rejoindre les enfants qui eux cherchent le ballon et le plus petit, Gianfranco, pénètre dans la grotte et tout d'un, il tombe à genoux. Il est comme en extase et il dit en italien « Belle dame, belle dame !» Les 2 autres enfants l'ont entendu, ils s'approchent, ils regardent dans la grotte et à leur tour ils tombent à genoux, l'un après l'autre. Le père, évidemment, il vient à leur secours. Que se passe-t-il? Et il semble en extase regarder un point au même endroit dans la grotte. Il voit une belle dame et lui, il ne voit rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu effrayé. Il essaye de déplacer ses enfants, de les soulever. Mais le plus petit est là, il est lourd comme une masse. Il n'arrive pas du tout à le soulever. Évidemment, il n'y comprend rien, ses enfants n'ont pas du tout l'habitude de faire cela, il y a quelque chose de surnaturel. Il commence à paniquer, il se met un peu à pleurer, et là, machinalement, comme un vieux souvenir de son ancienne foi catholique, il dit « Que Dieu vienne à mon aide, que Dieu me sauve !» Quelque chose comme cela. Et à peine a-t-il prononcé ces paroles qu'il voit 2 mains blanches qui s'approchent de ses yeux, qui se pose sur ses yeux, qui semble en retirer une sorte de peau. Et aussitôt que c'est fait, tout d'un coup, après quelques instants d'obscurité, il ne voit rien. Voilà qu'il voit de ses yeux. Il voit une femme extraordinairement belle, elle porte une robe blanche, un manteau vert et une ceinture rose, elle a des cheveux noirs. Elle porte dans ses mains un livre noir et à ses pieds, il y a une croix qui est cassée et puis un vêtement noir. Et là, il faut que je m'arrête, évidemment. Chacun des symboles, tous les vêtements qu'elle porte, tout a une signification évidente liée aux couleurs liturgiques. Donc d'abord, la robe blanche, c'est évident, c'est son immaculée conception. Vraiment, lui qui était en train de composer une diatribe contre cela. Manifestement, elle lui répond immédiatement.
La ceinture rose, le rose est une couleur liturgique qui est employée 2 fois dans l'année, au dimanche de Laétaré et au dimanche de Gaudété, les 2 dimanches de la joie, au milieu du carême, au milieu de l'Avent. Donc manifestement, la Vierge porte une ceinture pour nous indiquer que si elle ne nous donne pas le bonheur maintenant, elle nous conduira au bonheur, à la joie, à l'allégresse totale. Quant au voile vert qu'elle porte sur la tête, et qui descend jusqu'en bas, c'est la couleur de l'espérance, c'est évident. Le vert, c'est l'espérance, c'est aussi le temps ordinaire, le temps de chaque jour que nous vivons ici-bas sur la terre. Nous devons absolument toujours avoir en nous la vertu théologale d'espérance qui nous fait croire que cette vie a un sens, qu'elle sert à quelque chose, qu'elle paraît triste, quotidienne, répétitive, mais qu'elle mène à quelque chose de plus grand, une autre vie, un autre monde. La Bible qu'elle porte en main signifie que, puisqu'elle va s'adresser à un protestant, quelqu'un qui veut devenir pasteur, eh bien, elle se sert évidemment du seul canal de la révélation auquel il croit, lui qui a rejeté la tradition, qui a rejeté le magistère du pape, qui veut même tuer le pape. Elle se sert parce que dans ce canal-là, évidemment, il y a la parole de Dieu, même si nous le savons, catholiques, il ne suffit pas, il doit toujours être conjoint à la tradition de l'Église, donc les discours des grands saints, des docteurs de l'Église, et puis à la confirmation du vrai sens donné par le magistère de l'Église, c'est-à-dire le pape. N'empêche qu'elle s'adapte, ce qui indique que quand elle viendra nous chercher à l'heure de notre mort, eh bien, elle nous conduira au Christ en progressant par les armes, les choses que nous avons en nous. Et c'est ce qui lui arrive à lui. Quant à la croix, par terre cassée, et aux vêtements sacerdotales noirs, j'en parlerai tout à l'heure. La Vierge alors tend à Bruno le livre qu'elle tient en main, et elle lui dit « Je suis celle qui est dans la divine Trinité, je suis la Vierge de la révélation. Tu me persécutes, arrête maintenant, entre dans le troupeau élu, cours céleste sur la terre. La promesse de Dieu est et reste immuable. Les 9 vendredis du Sacré-Cœur que tu as observés pour faire plaisir à ta fidèle épouse, avant de suivre le chemin de l'erreur, t'ont sauvé. » Il me faut commenter chacun des passages de cette histoire. D'abord, quand la Vierge Marie, c'est elle évidemment, dit « Je suis celle qui est dans la Sainte Trinité », certains pourront dire « Mais ça veut dire qu'elle se fait Dieu ». Elle fait partie de la Trinité. Les musulmans qui nous accusent de mettre la Vierge Marie parmi la Trinité ont bien raison. Bien sûr que non. Il faut comprendre, selon la foi catholique, elle veut dire qu'elle est entrée dans la vision béatifique. Elle voit la Trinité, elle est à l'intérieur, ou plutôt, la Trinité est à l'intérieur de son cœur, et réciproquement, elle est dans la béatitude éternelle. Et c'est de là qu'elle vient sur la terre. Donc, quand elle apparaît à Bruno, ici, elle porte en elle le paradis éternel. Quand elle lui dit ensuite « Je suis la Vierge de la révélation », elle indique que quand elle le veut, si elle le veut, avec toutes les autorisations de Dieu, elle peut faire de cette pierre qui est là devant elle, à savoir Bruno, elle peut faire de lui un enfant à Abraham, lui révéler que son fils est vraiment Dieu, que elle est envoyée par son fils Jésus sur la terre. Elle lui donne la Bible pour lui indiquer qu'il trouvera dedans tous les passages qu'il indique, comme par exemple le testament de Jésus à la croix, quand il dit aux disciples qu'il aimait « Voici ta mère ». C'est évident, le disciple que Jésus aimait, c'est nous-mêmes, ce n'est pas seulement Saint Jean. Et il donne à la croix Marie comme mère spirituelle pour nous emmener vers la vie éternelle. Quand la Vierge dit « Tu me persécutes », elle emploie les mêmes paroles que Jésus avait employées pour convertir Saint Paul, ce qui veut dire que elle fait les mêmes choses que Jésus, comme il l'avait promis dans l'évangile selon Saint Jean. « Vous ferez les œuvres que je fais et même de plus grandes. » Et puis elle lui dit « Entre dans le troupeau élu ». Ça doit nous montrer que l'Église catholique a la plénitude des moyens de la révélation. C'est clair, tous ont été gardés sans exception, jusque à celui qui est le plus contesté, à savoir le magistère du pape, le charisme d'infaillibilité donné au pape quand il confirme la révélation. Quelque chose qui est fondamental, puisque quand il y a débat sur un sens de l'écriture, il faut bien quelqu'un, protégé par l'Esprit Saint, qui nous dise quelle est la bonne interprétation.
Les orthodoxes, eux, ont gardé pratiquement tout, sauf cela. Et les protestants, ils ont perdu énormément de choses, en particulier la communion des saints, l'amour de la Vierge Marie. Quand elle appelle l'Église la cour céleste sur la terre, elle veut dire par là donc que oui, elle est mue par l'Esprit Saint, cette Église, hein, je l'ai dit, et même les malheurs, puisqu'à cette époque-là, ils ne sont pas encore arrivés sur l'Église, les malheurs de l'apostasie qu'on verra dans la deuxième partie du XXe siècle, eh bien même eux sont conduits par l'Esprit Saint. Quand elle remercie Bruno pour les 9 vendredis du Sacré-Cœur qu'il a observés à la demande de sa fidèle épouse, cette fidèle épouse, femme si simple, mais avec un rôle si important, elle indique que oui, la prière de son épouse a été fondamentale pour le choisir. C'est évident, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. La communion avec les saints de la terre, mais il y a aussi les saints du ciel, il ne faut pas les oublier. C'est une seule Église, même si nous sommes pour le moment dans cette étape où nous ne les voyons pas habituellement. Bruno, pendant ce temps, est totalement pris par l'extase, et ses enfants, quant à eux, ils voient la dame, mais ils n'entendront rien. Ce sera plus tard, lui, Bruno, qui un jour leur racontera ce qu'elle leur a dit. L'entretien va durer à peu près, en tout cas c'est ce qu'il estime, une demi-heure. Mais c'est du temps intérieur, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est en temps réel. La réalité, c'est que le temps intérieur peut paraître extraordinairement long quand on est pris ainsi dans une extase, alors qu'en réalité, en temps terrestre, il peut durer parfois quelques minutes. La Vierge demande ensuite la récitation du rosaire pour la conversion des pécheurs et pour l'unité des croyants. Et elle ajoute « Avec cette terre de péché, j'opérerai des miracles éclatants pour la conversion des incroyants. » Pourquoi le rosaire d'abord ? Eh bien, c'est une prière absolument essentielle, à cause de sa manière d'être parfaitement adaptée à notre psychologie humaine, puisqu'elle prend toutes nos facultés, y compris quand nous sommes dans une nuit intérieure. Elle prend notre imagination, on peut s'imaginer une scène de la vie de Jésus ou de Marie. Elle prend notre intelligence, on médite au sens de cette scène. Elle prend notre affectivité, puisqu'on récite à la Vierge Marie, on égrène des « Je vous salue Marie ». Elle nous fait réciter le credo. C'est une prière complète, on peut le dire, et celui qui la pratique régulièrement finit par devenir une âme contemplative. Et ensuite, elle dit, avec cette terre de péché, j'opérerai des miracles éclatants pour la conversion des incroyants. Là, ça veut dire quoi? Là, c'est objet pour nous de l'espérance, à savoir que cette grotte boueuse, fangeuse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est dans ce lieu qu'elle apparaît. Ce qui veut dire qu'elle est en train d'agir, c'est évident, elle agit sur la terre, lieu de débauche, lieu où des prêtres abandonnent leur sacerdoce, l'Occident en particulier. Eh bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous devons en être persuadés. Tout est dans la main de Dieu, par la Vierge Marie, pour nous conduire au salut éternel, au plus grand salut. Et s'il n'y avait pas cette boue de la terre, ce péché même, peut-être serions-nous moins sauvés au ciel. Pour bien le comprendre, Jésus a donné une parabole, la fameuse parabole de Marie-Madeleine, ou plutôt Marie de Béthanie, qui vint un jour et se prosterna à ses pieds alors qu'il était dans un repas, et que elle prit un vase de parfum, elle le cassa à ses pieds, et le parfum se répandit dans la maison. Judas était là, qui critiqua. « C'est n'importe quoi, ça vaut 1 année de salaire, on aurait dû vendre le parfum et le donner aux pauvres. » En réalité, il était voleur. Il disait ça, et ça paraissait être de la charité. Il y avait aussi un homme appelé Simon qui disait « Il se laisse toucher par cette femme, ça prouve qu'il n'est pas prophète. » Et Jésus répondit à Simon « Tu vois cette femme ? Elle a mis ça, elle a mis ce parfum à mes pieds. Toi, quand je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Eh bien, cette femme, souviens-toi d'elle. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Tu as raison de dire qu'elle a péché, qu'elle a beaucoup péché. Mais tu vois, parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup.
Voilà, typiquement, la pastorale que la Vierge Marie est en train d'utiliser pour nous, occidentaux, qui sommes dans l'apostasie, pour la génération qui naît à cette période-là, la génération de mai 68, celle qui apostasiera. Elle est en train de naître, ce sont les petits-enfants qui sont là dans la grotte et qui sont à genoux, la génération de mai 68. Vraiment, vraiment, c'est la Vierge de la révélation, la Vierge de l'espérance. Elle nous donne une explication sur la pastorale mystérieuse de Dieu qui laisse faire ainsi des choses surprenantes que nous ne ferions pas une seule minute, mais qui aboutiront à un plus grand salut que si les gens étaient restés chrétiens, fervents mais tièdes au jour le jour. Et la Vierge continue. Elle recommande à Bruno d'être prudent et elle l'avertit des épreuves qui vont venir bientôt dans sa vie. Tu te rendras ensuite chez le Saint-Père, le pasteur suprême de la chrétienté, et tu lui remettras personnellement mon message. Quelqu'un que je t'indiquerai te conduira chez le pape. Parmi ceux qui t'entendront raconter cette vision, il y en aura qui ne te croiront pas, mais ne te laisse pas décourager. Qu'on prie beaucoup et qu'on récite le rosaire quotidien pour la conversion des pécheurs et des incrédules, pour l'unité des chrétiens. Les Ave Maria que vous dites avec foi et amour sont autant de flèches d'or qui rejoignent le cœur de Jésus. Là encore, il me faut commenter. Il y a donc des ennemis, des gens qui vont s'opposer à Bruno dans son message, qui vont ridiculiser sa conversion au christianisme. Il faut bien l'analyser. La Vierge, d'un seul coup, en leur donnant une apparition, ferait taire toutes les oppositions. Et elle ne le fait pas. Même chose, il faut comprendre, ça fait pas partie de la pastorale de la Vierge, en laissant ainsi des gens qui deviennent ennemis de l'Église, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le don de la révélation. Et donc, ils croient sincèrement que l'Église est une corruption, un mensonge, que les prêtres ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Eh bien, ces gens-là, c'est un chemin que la Vierge utilise pour les conduire à la vie éternelle. Ils sont pour le moment en dehors du salut, ils font même des blasphèmes, comme l'avait fait d'ailleurs Bruno avant de voir la Sainte Vierge. Mais c'est encore une fois afin que le jour où la révélation leur sera donnée, comme le dit le Concile Vatican II, il l'affirmera dogmatiquement, Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que la possibilité d'être sauvé sera donnée à tout homme, sans exception, par un moyen connu de Dieu. Et cette possibilité d'être sauvé ne consiste pas seulement dans, de la bonne volonté. Non, il s'agit bien de la possibilité de croire que la Vierge est immaculée, que le Christ est Dieu, donc la foi explicite, qui implique un don de Dieu. Ça viendra en son temps. Le Seigneur, lui, il fait grandir son Église comme il le veut, ou il la fait diminuer comme il le veut. Manifestement, c'est ça que ça veut dire. Et la Vierge lui transmet un message très précis pour le pape Pie XII. Elle lui dit « Oui, mon corps ne s'est pas corrompu, car il ne pouvait pas se corrompre. Mon divin Fils et les anges sont venus à ma rencontre à l'heure de ma mort. » Elle dit bien « à l'heure de ma mort », ce qui dit quelque chose en théologie. Les orthodoxes pensent qu'elle était simplement endormie, la dormition, disent-ils, parce que, immaculée, elle ne pouvait pas mourir. Mais manifestement, elle le dit, elle est morte quelques jours, comme la légende le disait à propos de la visite des apôtres qui vinrent pour son enterrement. Puis, 3 jours après, elle fut ressuscitée par Dieu, ce qui veut dire qu'elle est passée par le même chemin que nous, ses enfants. Et cette mort, qui n'est pas normale, étant immaculée, elle aurait dû monter au ciel directement par Assomption. Elle vient simplement de la petite différence qu'il y a en ma Vierge Marie par rapport à Ève. Ève, si elle n'avait pas péché, n'aurait jamais souffert. Marie a eu le cœur transpercé par la mort de son fils qu'elle a vu à la croix. Et elle ne s'en est pas remise. Et son corps, du coup, immortel, qu'aurait dû monter au ciel, eh bien, son corps en a été frappé. Elle est morte, semble-t-il, 12 ou 15 ans plus tard, du côté d'Éphèse, épuisée par le traumatisme de ce qu'elle avait vu à la croix. Et elle a été ressuscitée, elle est montée au ciel. Ensuite, avant de partir, la Vierge précise, pour te convaincre que cette vision que tu as est bien réelle et non le fruit de ton imagination, je vais te donner un signe.
Quand tu parleras de tout ceci, personne ne te croira. Il faudra donc que dans les rues et dans les églises, tu cherches des prêtres auxquels tu diras « Père, il faut que je vous parle ». Et un jour viendra où l'un d'entre eux te répondra « Ave Maria, que veux-tu mon fils ?» Alors tu répondras ce qui te viendra à l'esprit en désignant et lui, il te désignera un autre prêtre qui te dira ces paroles. Voilà là vraiment le prêtre qu'il te faut. On le voit donc, cette apparition violente, forte, puissante qu'il a, se passe tout de même en extase. Donc, quand il sort de cette extase, que la belle dame s'en va, que les enfants eux-mêmes se relèvent, eh bien, il se demande, finalement, c'était tellement beau, il se demande s'il n'a pas rêvé, quelque part. Et en même temps, il le sait, il suffit qu'il interroge ses enfants, bien sûr qu'il n'a pas rêvé. Il revient immédiatement avec ses enfants à la maison. Il raconte tout cela à sa femme, et sa femme est bouleversée. Elle est touchée, et elle se dit que vraiment la Vierge Marie l'a exaucé. Et lui, il en parle aussi à des amis qui se mettent à ricaner, les protestants qui disent « mais c'est n'importe quoi, t'as dû voir le démon », ou alors, eh bien, des athées, des communistes qui disent « mais c'est des rêves tout ça, t'as dû rêver, rien de plus ». Comme l'avait dit la Vierge, personne ne peut le croire. Et pourtant, lui, il est complètement transformé. Alors il se dit, dans la vision que j'ai eue, qui était comme dans un rêve, mais qui était plus forte qu'un rêve, eh bien, la Vierge m'a dit de trouver un prêtre et de dire « Père, je voudrais vous parler ». Et donc il va commencer à faire cela. Dès qu'il voit un prêtre dans la rue, un prêtre en soutane à cette époque-là, c'est comme ça qu'on les reconnaît, il l'aborde et il dit « Mon père, il faut que je vous parle ». Et le prêtre répond ceci ou cela, dit par exemple qu'il n'a pas le temps, ou alors dit « Venez demain, on pourra se parler, est-ce que vous voulez vous confesser ?» Enfin bref, toutes sortes de réponses qui ne correspondent jamais à la phrase que la Vierge lui avait dit. Jusqu'au jour où, un peu désespéré, il en parle à sa femme et sa femme lui dit « Mais pourquoi tu ne vas pas tout simplement à notre paroisse là, notre paroisse dont nous faisons partie et où moi je vais souvent? Va trouver le prêtre et on ne sait jamais. » Il trouve que cette idée de Yolanda, son épouse, est juste et donc il y va. Il rencontre un prêtre, c'est le père Frossi, et il lui dit « Père, je dois vous parler. » Et le père Frossi lui répond « Je vous salue Marie, mon fils. Que veux-tu me dire ?» Et donc c'est exactement la phrase qu'il attendait. Alors, il se retire avec le père Frossi et il lui raconte ce qui lui est arrivé. Et le père Frossi, qui est un jeune prêtre dont voici la photo, « Ah, je sais le prêtre qu'il vous faut par rapport à cette histoire. C'est le père Gilberto Carniel. » Et il lui indique, c'est un prêtre de la paroisse qui est véritablement un homme mystique, capable de discerner, formé en théologie mystique. Et c'est ainsi qu'il le rencontre le 7 mai 1947. Il va donc le rencontrer. C'est un prêtre expérimenté, qui est théologien, mais qui est aussi priant. Et donc il va discerner avec lui. Puis, ayant discerné que manifestement ça ne peut pas être une invention, mais tout de même avec prudence, puisque évidemment Bruno lui indique qu'il voulait assassiner le pape, lui montre même le poignard qu'il avait en main. Et il demande à pouvoir rencontrer le pape, donc il peut y avoir un moment de méfiance. Est-ce que ce ne serait pas une ruse pour approcher Pie XII? C'est une possibilité. Bref, après tout un discernement et de nombreuses rencontres, eh bien, le prêtre, le père Gilberto Carniel, va l'aider à franchir les portes de l'Église, apostasier son protestantisme, comme on le faisait à l'époque, pour adhérer en plénitude à la foi catholique. Il faut que je m'arrête maintenant pour commenter la suite de cette histoire. On le voit donc, retourner sur la terre. Il n'a pas une totale et absolue certitude qu'il a vraiment vu la Vierge Marie. Et c'est quelque chose que Sainte Bernadette à Lourdes aussi a vécu, au point qu'à un moment donné, dans son couvent de Nevers, elle disait à sa supérieure « Je me demande si j'ai vraiment vu la Vierge Marie. » Et la supérieure lui répondait « N'ayez pas peur, ayez foi. Toute l'apparition a été reconnue par l'Église, il y a eu des miracles qui ont confirmé. Donc, vos doutes viennent bien d'une épreuve, de rien d'autre. » On le voit, pour Bruno, c'est la même chose qui se passe. Pourquoi doit-il passer par là? Eh bien, très simplement, à cause, encore une fois, de la sagesse qu'utilise la Vierge Marie sur la terre.
à savoir que nous sommes dans le premier purgatoire, un lieu où nous devons apprendre, dans le silence et l'obscurité de la foi, nous devons apprendre à obéir à Dieu et à tenir fidèlement dans un temps qui est un lieu de désert quelque part. Eh bien, Bruno, malgré la conversion violente qu'il a eue, doit passer par cet apprentissage comme les autres. Mais évidemment, l'Esprit Saint est dans son cœur de manière brûlante. Il entre dans une ferveur, il voudrait faire connaître partout le message de la Vierge. Il ne sait pas comment faire. Il est brûlant de zèle apostolique. Le 12 avril 1948, il décide de fonder une sorte d'association qu'il va appeler les Ardents du Christ roi immortel. Donc on le voit, la Vierge Marie l'a déjà conduit intérieurement à son fils, lui qui dit le rosaire maintenant tous les jours. Son idée, c'est de propager la spiritualité des messages qu'il a reçus par la Vierge de la Révélation. Mais évidemment, la rencontre avec Pie XII ne s'est pas encore faite. En réalité, il n'aura pas besoin d'organiser les choses, de forcer la porte du Vatican. Les choses vont se mettre en place très simplement, par divers signes, ce qui montre encore une fois que, quelquefois, quand une porte est fermée, eh bien, d'autres portes s'ouvrent. C'est étonnant. Elle dirige, vraiment, avec le pouvoir de Dieu, la Vierge Marie dirige le monde pour le plus grand bien de ses enfants. Par exemple, en 1949, premier fait étonnant, qui est là pour le rassurer, le structurer, lui qui maintenant vit dans le chemin habituel de la foi. Voici que la religieuse supérieure de l'école catholique, où il a placé ses 3 enfants pour qu'ils suivent leur scolarité, elle vient le voir et elle lui raconte que elle a fait un rêve absolument incroyable. Elle rêvait qu'elle était dans une grande église et elle entendait le prêtre répandre toutes les paroles prononcées par la Vierge dans la grotte de Tréfontaine. Et lui, qui n'avait encore parlé à personne de ces paroles-là, sauf au prêtre évidemment, à qui il s'était confié, il lui demande qu'est-ce qu'elle a entendu comme parole. Et elle dit « Mais j'ai tout mis par écrit. Quand je suis sortie de ce rêve, je n'ai rien voulu oublier. » Elle lui donne le papier. Et le papier contient très exactement toutes les paroles que j'ai lues tout à l'heure, que la Vierge lui avait dit dans la grotte. Il est stupéfait de cela. Et puis, après, elle lui dit qu'elle a entendu d'autres paroles, toujours dans ce rêve, des paroles concernant son avenir personnel à lui, Bruno, ce qu'il deviendrait, le jour de sa mort, son lieu de sépulture. Et c'est étonnant, mais tout ce qu'elle lui annonçait, c'est par la suite réalisé à la lettre. Le pape Pie XII lui-même est au courant de l'apparition qui a eu lieu, du fait que cet homme-là voulait l'assassiner. Et donc, à un moment donné, ne serait-ce que parce qu'il a rencontré la jeune femme, je l'ai parlé tout à l'heure au début, qui avait eu une annonce prophétique 10 ans avant, qu'un jour un homme anticatholique se convertirait dans ce lieu. Dès le 5 octobre 1947, en la fête de Notre-Dame du Rosaire, le pape Pie XII avait béni la statue de Notre-Dame de la Révélation. Et durant la cérémonie, il avait été obligé de l'admettre, 2 personnes très malades qui étaient présentes avaient été guéries miraculeusement. On le sait, quand des miracles sont là, on peut le dire, l'Église habituellement reçoit ça comme étant une confirmation que quelque chose a eu lieu. Et lui, Pie XII, il va prendre les choses de cette façon-là. Il rencontre souvent la jeune fille en question, que le hasard avait rendue être une amie de sa propre sœur. Et donc elle lui dit qu'il faudrait qu'il rencontre éventuellement Bruno Cornacchiola, qu'il a un message à lui transmettre. Et la rencontre va avoir lieu effectivement le 9 décembre 1949. Bruno Cornacchiola est ému profondément. Il est venu avec le poignard qu'il offre à Pie XII et qui porte la gravure, ce que j'avais dit, je vais tuer le pape. Il lui offre en cadeau. Et puis il lui indique la parole que la Vierge lui a donnée. Elle m'a dit, très Saint-Père, mon corps ne s'est pas corrompu, car il ne pouvait pas se corrompre. Mon divin Fils et les anges sont venus à ma rencontre à l'heure de ma mort. C'était bien évidemment le signe final que le pape attendait, et donc, dès le 1er novembre 1950, de son autorité apostolique, y engageant l'infaillibilité, le charisme dont il est revêtu, il proclame le dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie.
Le pape Jean-Paul II, plus tard, commentera ce dogme en disant « Je n'en fais pas un dogme, mais je pense que la Vierge Marie est vraiment morte avant de ressusciter et de monter au ciel. » Donc on le voit, nous catholiques, grâce au magistère du pape, eh bien, nous pouvons fixer définitivement des aspects de notre foi, ce que les orthodoxes, ayant perdu le rôle fondamental de ce canal de la révélation qu'est le magistère du pape, eh bien, ils ne peuvent plus faire. Ensuite, en 1956, le pape Pie XII autorise le culte de Notre-Dame de la Révélation et même la construction d'un sanctuaire sur ce lieu. Et je l'ai dit, ça ne vaut pas reconnaissance officielle, mais ça vaut, disons, bénédiction. En tout cas, ni il obstate, comme dit le nouveau document pour le discernement du Vatican. Ça veut dire il n'y a pas d'obstacle, aucun obstacle à cette révélation. Je pense qu'en l'occurrence ici, à cause des miracles qui ont accompagné l'apparition, il pourrait un jour y avoir un autre degré, peut-être même une reconnaissance officielle. Oui, la Vierge est vraiment apparue à Bruno, ce jour-là, Bruno Cornacchiola, dans la grotte des Trois Fontaines. D'ailleurs, que signifient les Trois Fontaines, justement ? Eh bien, le lieu est bien choisi, je n'ai pas donné le sens symbolique, mais c'est bien évident. C'est la Trinité Sainte, c'est la source de notre vie chrétienne qui est signifiée ici. Les trois fontaines sont les trois sources jaillissantes venant du Dieu unique, mais qui passent jusqu'à nos cœurs par les mains de la Vierge Marie. D'où la représentation qu'on voit à la rue du Bac, par exemple, en 1832. Et de ces mains sortent des rayons de lumière qui descendent jusque dans nos cœurs. Bruno, pour sa part, et ce serait vraiment intéressant, continue son chemin sur la terre, avec des épreuves, des nuits intérieures, et puis, parfois, de nouvelles apparitions de la Vierge. Par exemple, le 23 février 1982, il dit que la Sainte Vierge lui est apparue et lui a demandé la construction d'une maison sanctuaire en l'honneur de la Vierge de la Révélation. Et elle a précisé « Viendront y prier les assoiffés, les égarés. Ils y trouveront l'amour, la compréhension, la consolation, le vrai sens de la vie ici. Dans cet endroit de la grotte où je suis apparu plusieurs fois, ce sera le sanctuaire de l'expiation, comme si c'était le purgatoire sur la terre. Il y aura une porte au nom significatif de porte de la paix. Tous devront entrer par cette porte. » Que veut dire la Vierge ? Eh bien, c'est très simple. Il y a, pour aller vers le ciel, plusieurs chemins, mais un seul est le chemin léger, facile, où la croix n'est pas compliquée à porter. Tous les chemins, évidemment, quels que soient les hommes de la terre, quelles que soient les religions, eh bien, sont dirigés par la Vierge Marie pour les conduire à la vie éternelle. Le Seigneur est mort pour tous les hommes. Mais il y a, premièrement, le chemin du mauvais larron. C'était celui qu'empruntait Bruno Cornacchiola, ne pensant qu'à la haine, à la vengeance, à l'assassinat. Par ce chemin-là, eh bien, les hommes, quelquefois, Dieu les laisse le franchir et il les laisse à leur propre perversité. Ils récoltent ce qu'ils sèment, Ils répandent la violence, ils obtiennent la violence, et de cette façon-là, parfois, il arrive que leur cœur dur est brisé par l'épreuve. Ainsi, ils sont préparés à la vie éternelle. Parfois, ça se prolonge par un temps dans le shéol, entre ce monde et l'autre, où ils doivent errer, comme les gens de l'Ancien Testament, pour apprendre. Le deuxième chemin, qui est un chemin beaucoup plus rapide pour le ciel, moins difficile, c'est le chemin du bon larron. Des gens qui n'ont pas entendu parler du Christ, parce que la Vierge Marie n'a pas voulu pour eux, pour le moment, la grâce de la conversion. Mais ils sont de bonne volonté, ils sont droits, ils cherchent Dieu, ils ne trouvent pas tout de suite. Ils sont droits de cœur, ils ne sont pas méchants. Cela ressemble au bon larron crucifié à la droite de Jésus, et lorsqu'ils arrivent à l'heure de la mort ou à l'heure de la conversion, ayant beaucoup souffert, mais ayant bien agi, ils vont très vite au ciel. C'est le chemin du bon larron. La croix y est lourde parce que, comme le bon larron, on le voit, lui ne vivait pas de la croix du Christ et donc c'est une vie qui est douloureuse, qui n'a pas de signification profonde. Et puis il y a la croix du Christ, au Golgotha, qui est représentée par les chrétiens, celle par laquelle la Vierge Marie a introduit Bruno Cornacchiola, le jour de sa conversion. Eh bien, la Vierge Marie promet que ceux qui passeront par cette porte-là
qui ne signifie pas forcément y aller physiquement, mais pourquoi pas? Il faut ne pas hésiter à y aller physiquement. La Vierge est sensible à nos déplacements physiques, mais il faut au moins y aller spirituellement, franchir la porte là-bas en Italie, pour demander à la Vierge, quand on ne sait pas, quand on a besoin, qu'on voudrait passer par le chemin de Jésus, qui est plus facile parce que la vie a un sens, eh bien la Vierge de nous envoyer le don de la foi. Vraiment. Et si elle estime que c'est bon pour nous, elle nous guérit, elle l'envoie, et tout d'un coup, on devient chrétien, comme Bruno Cornacchiola. Et cette foi jamais ne nous quitte. Pourquoi la croix du Christ est-elle plus facile? Certes, elle mène aussi à l'humilité du cœur, il y a de grandes souffrances, on peut avoir des malheurs, mais on sait où on va. On est comme un bateau sur la mer déchaînée, mais il y a un pilote, Jésus. Il y a la Vierge Marie avec nous, et il y a une boussole. Nous savons dans quelle direction nous nous dirigeons et pourquoi il y a la souffrance. La Vierge Marie, comme elle le dit, elle a transformé la terre en un purgatoire pour que notre cœur y apprenne l'humilité, cette vertu indispensable pour entrer dans la vie éternelle. Bref, j'en suis persuadé, pour les mamans par exemple ou les grands-mères qui voient leurs petits-enfants, qui n'ont plus la foi, qui passent par le chemin du mauvais ou du bon larron, eh bien, il faut qu'elles prennent au mot la Vierge Marie et qu'elles transportent leur enfant en prière vers cette porte là-bas, au sanctuaire des Trois Fontaines, pour que la grâce de la foi leur soit donnée. Il faut le faire aussi pour ceux, par exemple, qui sont très éloignés du Christ. On peut prier pour eux. Quelquefois, ils ne veulent pas. Ne priez pas pour moi, disent les irréductibles athées. Ça ne sert à rien. Jamais je ne me convertirai. Et puis, la Vierge Marie, elle fait ce qu'elle veut, quand elle le veut, pour le mieux. Voilà, je m'arrêterai là. En tout cas, j'espère que par cette apparition, chacun aura compris la manière pastorale, comme une bonne bergère, que la Vierge utilise pour nous conduire à la vie éternelle, et que chacun cessera d'espérer qu'elle fasse ce qu'annoncent actuellement les fausses apparitions sur Internet, à savoir, pour tout le monde, maintenant, tout de suite, un miracle, et tout le monde devient chrétien, et l'Église est changée, transfigurée, revigorée. Mais non, quelquefois, pour acquérir ce cœur tout humble, la Vierge Marie le sait, il faut que certains passent par le chemin du mauvais larron, et d'autres, provisoirement, par le chemin du bon larron. Elle le sait mieux que nous. La seule chose que nous devons garder qui est certaine, c'est que, à la fin, son cœur immaculé triomphera. Et quand elle dit la fin, c'est-à-dire par notre entrée dans l'autre monde, la fin c'est la vie éternelle. C'est pas la terre est passagère. On la quittera un jour, et même il y aura d'autres épreuves qui s'accumuleront. Un jour viendra le dernier Antéchrist, mais même le dernier Antéchrist, la Vierge Marie le tient dans sa main. Il n'aura de pouvoir que ce qu'elle lui laissera, en s'appuyant sur le pouvoir donné par son Fils. La dernière génération, qui vivra à l'époque du dernier Antéchrist, nous serons au ciel. Eh bien, il faudra que nous venions les visiter, pour leur dire de tenir, que tout cela n'est que passager, et que le moment où le Christ le choisira, où la Vierge lui commandera, il reviendra dans sa gloire, pour tout le monde, pour entraîner les hommes ainsi bouleversés, à l'image de Bruno Cornacchiola, tombant à genoux, se frappant la poitrine. Ils ne seront pas plus durs que lui, ce qu'il était, dans son antichristianisme. Comme dit saint Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, l'Antéchrist sera balayé par le souffle de la venue du Christ. Tel est le message de Notre-Dame de la Révélation, telle est la signification de son manteau vert, l'espérance théologale. Il me reste un tout petit point à développer. J'avais dit que j'en parlerais. Lors de l'apparition de Notre-Dame dans la grotte des Trois Fontaines, il y avait à ses pieds une croix cassée et, d'autre part, une bure, ou plutôt une soutane de prêtre jetée comme cela dans la boue par terre. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je l'ai dit, en 1947, nous sommes juste avant la réunion du Concile Vatican II, puis la crise de mai 68. Les enfants qui sont là, à l'époque de mai 68, auront plus de 20 ans. C'est la génération des prêtres et des fidèles qui va en Europe occidentale apostasier, rejeter la croix, la rejeter vraiment en disant ça ne sert à rien pour ceux qui sont chrétiens, la croix c'est n'importe quoi, c'est du masochisme. Rejeter aussi le sacerdoce en masse au point que le Saint-Pape
Paul VI dira « Les fumées de Satan semblent dans l'Église ». On le voit donc, il y a dans le message de la Vierge une annonce prophétique de cette grande apostasie de l'Europe que nous vivons actuellement. Eh bien, manifestement, là encore, ça veut dire qu'il faut regarder ce que nous vivons actuellement avec le manteau vert de l'espérance. La Vierge sait ce qu'elle fait, évidemment, et ça ne serait pas permis par le Christ si ça devait aboutir à la damnation de cette génération de mai 68. Elle sera rattrapée d'une façon ou d'une autre. Je pense à l'heure de la mort, à l'heure de la rencontre avec le Christ et avec la Sainte Vierge et les saints qui seront là, et les anges.